Photographe et plasticien, Henri Cartman expose ses photographies au musée de la Vigne et du Vin à Pierrevert, dans les Alpes de Haute-Provence, jusqu'au 29 septembre. Pour cette exposition, Le monde à l'envers, il exprime son trouble face au monde actuel en inversant et travaillant les couleurs de paysages familiers. Ces tirages à la matière proche des anciennes plaques photographiques expriment par un fort graphisme un soupçon d'inquiétude, de tension, mais surtout l'espoir. Une exposition visible tous les dimanches de 10h à midi, également sur rendez-vous en dehors de ses horaires, au musée de la Vigne et du Vin à Pierrevert. Henri Cartman, vous exposez en ce moment dans un village de photographes. Pierrevert, on peut l'appeler comme ça, ce village. Ah oui, tout à fait. Là, c'est le fait du hasard, mais on s'est retrouvé un certain nombre de photographes, dont certains vraiment voisins. Yves Marchais, qui a été longtemps l'adjoint au maire, est un super photographe. C'est mon voisin direct. Stéphane Kosman habite 100 mètres au-dessus de chez moi. Puis voilà, il y a un certain nombre de photographes dans le coin. Donc c'est vrai que c'est le hasard, mais du coup, ça a lancé beaucoup de choses à propos de la photographie à Pierrevert. Voilà. Vous exposez vos œuvres, une exposition qui s'intitule Le monde à l'envers, c'est cela ? Oui, c'est ça, le monde à l'envers. Comment vous dire ? Moi, je suis essentiellement photographe de paysage. Partout dans le monde, je suis allé, j'ai photographié beaucoup plus le paysage, les traces de l'homme dans le paysage, plutôt que de faire des portraits. D'ailleurs, pendant très longtemps, je n'ai jamais exposé un portrait. J'en faisais pourtant au hasard des rencontres où j'allais, mais je me sentais pas à l'aise avec ça, et je cherchais plutôt les traces de l'homme dans le paysage, même les traces naturelles. Sans vouloir faire trop de philosophie, est-ce que tout ça a un sens ? Voilà, c'était un peu ça le fil conducteur de tout ce que j'ai photographié. Voilà. Alors le monde, justement, a un sens, puisque vous l'avez inversé. Pourquoi, justement, ce monde à l'envers ? Alors justement, donc, je suis un photographe de paysage, j'habite entre la Pinède et les vignobles. Moi, je suis un marcheur, donc tous les matins, je vais marcher. D'un seul coup, à la suite des événements politiques, des guerres, tout ça, j'appréciais moins. Ça m'a vraiment choqué, parce que pour moi, c'était toujours une joie de me balader dans ces paysages. Et là, ça me faisait pas le même effet. Donc, je me suis senti un peu mal à l'aise avec ça. Puis, je me suis dit, mais comment je pourrais faire ressentir ça aux gens ? Et ça me venait pas. Et puis, en me baladant, j'ai vu les pancartes à l'envers pour signifier que le monde marchait sur la tête. Et là, ça a fait tilt. J'ai dit, moi, je vais essayer d'inverser les couleurs. C'était vraiment une idée purement intellectuelle. J'avais rien fait du tout. Je suis rentré chez moi, j'ai inversé les couleurs. C'était exactement ce que je voulais faire. Et voilà. Vous les avez inversés techniquement, comment vous avez fait ? Bon, là, c'est fait avec numérique. Donc, il y a une fonction, vous mettez négatif, c'est facile. Mais j'avais déjà fait ça il y a très longtemps. Parce que, étant donné mon âge, j'ai beaucoup plus photographié en argentique qu'en numérique, bien entendu. Et moi, j'aimais bien tirer mes couleurs moi-même. À l'époque, je tirais sur un papier qui s'appelait le Cibachrome, qui était le top du top de la photo couleur. C'était un papier très brillant, avec des couleurs très contrastées. J'aimais beaucoup ça. C'était très compliqué à faire. Le phénomène d'inversion, c'était la dernière étape. Pendant 2 heures, on travaillait dans des tubes fermés, parce que là, il n'y avait pas la lumière inactinique, il fallait vraiment travailler dans le noir. Et puis, à la fin, on inversait, et c'était raté la plupart du temps. On jetait à la poubelle, et on recommençait. Voilà. Et donc, j'avais déjà fait, pas du tout des paysages à l'époque, mais j'avais déjà fait des natures mortes inversées pour voir ce que ça donnait. Ça m'avait plu, mais bon, c'était un peu exercice de style. Je suis passé à autre chose, mais j'avais quand même ça dans un coin de ma tête, quoi. Voilà. Alors, lorsqu'on regarde vos tableaux, on va faire le tour de l'exposition, bien que ce soit un exercice très difficile à faire à la radio. C'est très intéressant. On a presque une impression, vous savez, les anciennes plaques, c'est du papier, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est un vrai compliment. Voilà, alors parce que moi, j'aime bien aller de A à Z. Déjà, je suis très content de pouvoir aller de la photographie au tirage. Je fais mes tirages moi-même, bien sûr. Et là, je cherchais aussi quelque chose qui rappelle justement ce papier Cibachrome qui était très brillant, un peu métallisé. Et il y a encore une marque qui fait ça, il n'y en a plus beaucoup, je crois qu'il n'y en a plus qu'un. Et donc, j'ai tiré sur un papier qui s'appelle Iridium, qui est un papier un peu métallisé, qui donne effectivement ces reflets un peu, voilà. Une épaisseur. Et aussi, là où il y a l'encre, c'est un peu plus mat. Là où il n'y a pas l'encre, c'est un peu plus brillant. Donc, ça rappelle quelque chose qui va rappeler quelque chose aux anciens, parce que moi je suis un admirateur de Denis Briat, de Jean-Pierre Sud, qui étaient les premiers photographes qui ont été exposés sur des murs. Denis Briat, qui habite pas loin d'ici, à Beaulieu, était le premier photographe exposé au MoMA de New York. C'est voilà, des gens qui ont le premier eu l'idée que
on pouvait, à partir de la photographie, faire des objets qu'on pouvait accrocher sur les murs comme des peintures. Et eux, ils avaient travaillé des techniques qui s'appelaient mordançage, où justement, par des techniques chimiques à l'époque, on arrivait à enlever la couche de papier là où il y avait des noirs, et donc ça donnait un peu du relief vraiment physique aux photos. Et c'est un peu ce qu'on retrouve là. Voilà. Alors Henri, c'est parti pour la visite. Allez. On commence en bas, on commence en haut. On commence en haut. De dire aux gens comme l'exposition n'est ni queue ni tête, on peut la prendre dans n'importe quel sens. Voilà. Il y a un certain nombre de photographies que j'ai fait vraiment pour cette exposition quand j'ai eu l'idée, que je me suis aperçu parce qu'on est, excusez-moi, mais on est au musée de la vigne et du vin. Hein. Voilà, on est au musée de la vigne et du vin à Pierrevert, qui est un lieu qui est consacré exclusivement à la vigne et au vin parce que une famille avait fait don de ce lieu à la mairie à condition que ça serve pour le vignoble. Ils étaient vignerons, voilà. Moi, j'ai de la chance parce qu'il y a beaucoup de vignes dans mes photos puisque j'habite au milieu des vignes, voilà. Donc je crois que c'est la 3e fois que j'expose ici. Et donc, j'ai fait les photographies exprès pour cette exposition, et excepté certaines qui sont des paysages de neige, parce que je fais dès que c'est possible. Donc ça, c'était en 2021, la dernière chute de neige importante qu'il y a eu ici. Et la première image de l'exposition, c'est ça. Beaucoup y voient un homme qui crie. C'est un arbre, hein, ouais, c'est un arbre. Au premier plan. Voilà, mais qui ressemble à un homme qui crie. Hein, et bon, c'était un peu la signification de l'exposition, c'est pour ça que je l'ai mise en premier. Avec justement cet effet très métallisé sur des fonds très noirs, parce que comme c'est un paysage de neige, bien sûr, le fond est noir puisqu'il est inversé. La seconde image, c'est la première image que j'ai fait vraiment pour cette exposition. Quand j'ai eu l'idée, c'est un champ de coquelicots. Et quand vous la versez, ça fait des fleurs turquoises. On se trouve dans un monde un peu irréel, mais qui correspond tout à fait à ce que j'aime faire, c'est-à-dire qu'on voit tout à fait que c'est concret, tout est très net, très piqué. Moi, j'aime pas du tout les flous en photographie, mais en même temps, on sait pas trop ce que c'est, quoi. Et donc, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Si vous remettiez ces photos à l'envers, est-ce qu'on retrouverait la réalité ? Alors non, parce que justement, c'est là qu'on voit que la vision, c'est beaucoup le cerveau, beaucoup plus que les yeux. Parce que quand j'ai pris mon paysage d'une manière normale, en l'inversant, c'était invisible. C'était beaucoup trop contrasté, beaucoup trop violent, parce qu'en fait, comme l'œil et le cerveau n'est pas habitué à ça, il le prend beaucoup plus fort. Donc, on est obligé de faire des photographies d'une manière spéciale pour faire ça, d'une manière de faire des photographies beaucoup plus douces, beaucoup plus atténuées, et inversé, ça donne quelque chose de plus normal à la vision. Finalement, c'est pas si simple. Voilà. Mais les bleus sont magnifiques, en tout cas. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui... Enfin, les bleus. Moi, ce que je vois bleu, je suis daltonien, je dois vous le dire. Non, mais alors, légèrement. C'est très bien parce que j'ai un ami photographe qui est daltonien aussi, donc je me demandais comment il allait prendre ça, et il a tout à fait ressenti les choses, un peu comme vous, j'ai l'impression, donc c'est plutôt flatteur. Donc là, après, on a un deuxième paysage de neige avec des ceps de vigne en hiver sur un paysage de neige. Pareil, une vision, disons, un petit peu pessimiste, voilà. Il y a un petit côté humain quand même dans ces ceps de vigne. Bah oui, beaucoup y voient. Alors ça, c'est typique de mes photographies, c'est que beaucoup de gens y voient des choses que je n'ai pas vues moi quand j'ai fait la photographie. Mais c'est très bien, c'est fait pour ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Chacun peut l'interpréter à sa façon, tout à fait ce que je vous disais. On voit que c'est concret, mais en même temps, ça laisse la place à l'imagination de chacun. Après, bon, ça, c'est des herbes de Provence par un jour de très fort mistral. Donc, on a des herbes au premier plan. C'est comme la mer, hein, les herbes bougent comme la mer. Et voilà, donc ça donne ce paysage avec après, justement, une grande profondeur de champ. Après, des vignes. Après, l'horizon avec la pinède. Et puis, le ciel très, très sombre à l'horizon. Après, voilà, une flaque d'eau au milieu d'un chemin. Et alors, paradoxalement, toutes les couleurs sont inversées. Mais la plaque d'eau, comme elle était grise, elle n'a pratiquement pas bougé. Et donc, ça donne une impression de quelque chose de beaucoup retravaillé. Et moi, je vous assure, pas du tout. Voilà, c'est comme ça, parce qu'effectivement, le reste est coloré, la flaque d'eau est grise, elle est restée grise. Quoi, avec voilà. un reflet du ciel. Un reflet du ciel dedans, voilà, ouais. Exactement. Alors, celle-ci vignoble, avec un très beau ciel de printemps, comme on en a souvent aussi ici, avec des petits nuages moutonneux. Et la vigne, le vert tendre du début, quand elle pousse, ça se transforme en la couleur complémentaire, ça fait une espèce de violet. Et puis, les gens y voient aussi des danseuses, quelque chose comme ça, voilà. Mais c'est très vivant tout ça, finalement. Oui, malgré tout ce que je raconte, je suis optimiste. Je ne peux pas faire quelque chose de vraiment triste parce que je suis quelqu'un d'optimiste, voilà. Henri, on va passer à l'étage. Allez. Au début de l'escalier, il y a une vue d'arbres qui sont des ifs, comme on a ici. Donc pareil, le premier plan est très, très blanc, et puis derrière, tout est coloré. Parce qu'après, il y a des vignes, après, il y a de la pinède. Et ça donne quelque chose de très graphique. Voilà ce qui est un peu la base de mon travail.
Ensuite, on a un sous-bois donc qui est naturellement dans les verts marrons, et quand on l'inverse, ça donne une espèce de couleur rose-mauve. Donc on est dans un univers un peu parallèle. Ça rappelle un peu des films de science-fiction, quelque chose comme ça. Voilà. C'est notre planète. Notre planète, voilà, c'est ça. Voilà, au hasard des promenades, des vignobles, des chemins empierrés, un ciel qui était très clair, donc qui est inversé et très sombre, qui est un peu caractéristique de toute cette série, parce que voilà, tout est beau, mais quand même les ciels sont très sombres. Donc là, de nouveau un paysage de neige, avec des arbres, avec de la neige dessus. Donc la neige, ça donne un fond noir, et les arbres ressortent beaucoup sur ce fond noir. Puis vraiment cette impression d'épaisseur de... Là, moi, voilà. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, peut-être, moi, je mets pas de vitre pour protéger, tant pis, parce que je veux qu'on puisse vraiment apprécier le tirage. Et d'ailleurs, beaucoup de gens font comme moi, ils se mettent de côté, ils regardent, et ça, c'est un vrai plaisir pour le photographe, quoi, voilà. On apprécie le travail. Bon, voilà, là, il y a la ville, en fait. Voilà, il y a la ville, des herbes, une petite toile d'araignée, un escargot, et tout ça pris un jour très tôt le matin, tout ça est givré tôt le matin avec un ciel un peu brumeux, et donc ça donne pareil un univers très irréel. Ce sont des photos elles s'étalent sur une période de combien de temps à peu près? J'ai fait ça en 4 mois. Donc cet hiver ou l'hiver dernier? L'hiver dernier, voilà. 2023. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est une fleur de chardon, toute simple, mais voilà, inversée, ça donne quelque chose de très très graphique. Ça, c'est le bosquet qui est en face de... Quand je sors de chez moi, c'est ce que je vois, un bosquet au bout d'un champ. Ah, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. J'ai une petite fille qui est grande, qui a 20 ans, qui est étudiante en Hollande. Et donc, elle est venue voir l'exposition quand elle est venue quelques jours chez nous. Et elle m'a dit, mais tu sais, ça me rappelle, quand j'étais petite, on me disait qu'il fallait pas y aller parce qu'il y avait les chasseurs, que c'était dangereux. J'y suis allé qu'une seule fois avec mamie, c'était aux champignons. Donc, il y a ce côté un peu inquiétant qu'elle a dedans, voilà. Donc, oui, chacun a une anecdote, quelque chose à dire à propos de ces photos que moi, je peux pas inventer. Enfin, je peux pas dire, quoi, voilà. Voilà, après, des arbres, j'ai énormément photographié les arbres partout, et après j'avais déjà fait plusieurs séries sur les arbres d'une manière différente. C'est pareil, si vous regardez un peu la brillance de l'arbre par rapport au fond, ça c'est vraiment ce que je recherchais, je suis... Ça c'est réussi. Voilà, je voulais pas... Est-ce qu'il y aura vous allez faire un tirage, une impression d'un livre autour de cette expo? Écoutez, je sais pas comment dire, parce que je veux pas avoir l'air de me vanter. L'exposition est vraiment un succès. Ça fait très très longtemps que j'ai pas eu une exposition où j'ai tant de retours, des gens qui m'envoient des petits mots, des messages, me disant ça m'a inspiré. Bon, j'ai vendu quelques tirages, mais c'est pas l'essentiel, c'est vraiment le ressenti des gens. Je sais pas ce que je vais en faire, mais oui, j'ai bien envie en tout cas. Voilà. Donc, comme j'ai déjà fait des bouquins, j'y réfléchis, quoi. Voilà. Voilà, pareil, un sous-bois. Feuille de chêne, voilà, c'est ça, un sous-bois, premier plan d'hiver, avec les arbres au second plan. Des herbes, quelques coquelicots qui sont turquoises, une fleur de pissenlit qui est toute noire avec ses épines. Et voilà, on est dans un autre monde. Et la dernière de l'exposition, voilà, c'est... On va essayer de la raconter. Des petits parachutes. Voilà, c'est ça. Donc, les fleurs de pissenlit, voilà, qu'on souffle. Je vais vous faire le making-of. On se balade avec ma femme, on marche ensemble. Et on voit... Je vois ce cadre, je dis, ça, c'est bien. Et il y avait des fleurs de pissenlit. Et voilà, donc, au bout, hors cadre, il y a ma femme qui souffle pour souffler les fleurs de pissenlit. On a fait 6 ou 7 essais. Il y en a un qui était bien, c'est celui-là. Voilà. J'aime bien aussi mettre quelque chose de personnel, mais qu'on voit pas à l'intérieur de mes expos. Voilà, c'est un souvenir perso. Voilà. Et au niveau vitesse de déclenchement, ça doit aller assez vite. Enfin, je me rends pas compte, je sais pas du tout. Là, c'est au 125e la plupart du temps. Moi, je suis toujours bien sûr en réglage manuel, et je fais pas des vitesses extrêmement rapides ni extrêmement lentes, parce que pour ce que je fais, j'ai pas intérêt à le faire. Ça change rien, quoi. Voilà. Parce que vous l'avez dit, vous n'aimez pas le flou en photographie. Effectivement, c'est extrêmement précis. Hein. Ah oui, non, c'est le mouvement. Ouais, moi, je suis pas du tout. Et la tache noire en haut, c'est ça. C'est ça qui est encore, comme elle est à contre-jour, elle est encore un peu plus blanche en vrai. Donc là, elle est un peu plus noire. Voilà. D'accord. Et là, le soleil qui est noir. Henri, donc cette exposition est visible à Pierrevert au musée de la Vigne et du Vin. Jusqu'à quand? Alors, c'est jusqu'au 29 septembre.
tous les dimanches matins de 10h à midi. Les gens qui veulent le voir en dehors de ces horaires, il y a mon numéro de téléphone qui est à l'entrée, ils peuvent me demander, je viens. Hein. Et puis, pour la semaine du patrimoine, qui est le 21 le 22 septembre, je crois, ce sera ouvert un peu plus, mais je ne peux pas encore vous dire les dates, parce que ça dépend des bénévoles qui viennent garder, ainsi de suite, parce que moi, j'exposerai aussi pour autre chose, une série que j'ai faite sur la Durance de Jean Giono, parce que ça a un rapport avec Claus, qui est exposé pendant la semaine du patrimoine à Pierrevert. Henri, donc on peut avoir une visite privée avec vous? Bien sûr, très volontiers. Moi, c'est un plaisir pour moi. Donc voilà, vous pouvez me contacter ou sur mon site ou à l'entrée de... Je ne veux pas donner mon numéro de téléphone à l'antenne, mais à l'entrée du musée, il y a mon numéro de téléphone, vous pouvez me téléphoner. Alors en revanche, on va donner l'adresse de votre site sur lequel on peut voir ces photos. Oui, voilà. Donc sur mon site henricartman.com, il y a plusieurs portfolios, donc il y en a un qui s'appelle La vie à l'envers, vous avez les photos que j'expose ici, les 18, et puis vous avez un lien qui vous permet de voir la projection telle qu'elle a été projetée au Nuits photographiques de Pierrevert cette année.